Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un vlog que je vais faire avec Christine de la chaîne Christine L'Amour en Soi et Valérie de la chaîne Valérie Mariotte. Donc moi j'ai pris énormément de retard pour faire ce vlog, donc vous aurez sûrement vu leur vidéo à elles. Donc au cas où je vous mets de toute façon le lien de leur chaîne et de leur vidéo sous ma vidéo. N'hésitez pas à aller la voir et surtout à vous abonner à leur chaîne et à regarder vos vidéos si vous êtes intéressé par la divination. Christine est une médium professionnelle et Valérie est quelqu'un où les annales akashiques n'ont plus aucun secret. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, je vous invite à aller les retrouver. Alors dans ce vlog, on va vous présenter 10 jeux que l'on va associer à un objet et à un livre en essayant d'y mettre une liaison, même si au début on avait dit qu'on ne mettrait pas de liaison. Finalement bon, on va essayer d'en faire une. Voilà, donc eh bien, je vais commencer de suite parce que il y a quand même pas mal de choses à présenter. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre de Yves Requena à la découverte du Qigong. Donc il y a un DVD avec. J'aime beaucoup cet art. Et c'est un art qui va très bien avec la pratique de la divination parce qu'il permet de s'enlever toutes les mauvaises énergies que l'on peut cumuler lorsqu'on fait des tirages aux autres. Alors c'est super bien expliqué. Ils expliquent donc comment faire ces fameux massages qui nous enlèvent les mauvaises énergies. Il n'y a pas besoin de... On peut le faire en étant sur fauteuil roulant, en étant handicapé, en étant jeune, en étant âgé. Le Qigong, c'est vraiment ouvert à tous. Voilà, c'est super bien expliqué avec des dessins à l'appui. Et il y a également un DVD où c'est super bien expliqué. Bon, moi j'ai eu la chance que quelqu'un m'initie avant tout au Qigong, mais après voilà, je sais que j'ai acheté ce livre avec le DVD, ce qui m'a permis de garder une trace de l'initiation que j'avais reçue. Et donc du coup, là, il suffit que je le regarde à nouveau et que tout me revienne. L'idéal, ça serait de faire au moins une demi-heure. Tous les jours, ça serait le top. Mais au minimum 3 fois par semaine, une demi-heure. Parce que ça va vous apporter de l'ancrage et ça va développer votre intuition. C'est vraiment un art qui est très intéressant et qui va très bien avec le milieu de la cartomancie, je trouve. Donc voilà, Qigong. À la découverte du Qigong, donc aux éditions Guy et Daniel de Yves Requena. Avec ceci, qu'est-ce que je vais associer? Alors, le Qigong est un art qui vient du Japon. Et bien, un bol Shantan en cristal de roche. Voilà. Alors, c'est un bol Shantan que j'utilise lorsque je purifie toute la maison avec de l'encens, avec de l'ambre principalement. J'ouvre toutes les fenêtres et après je fais sonner tout ça. Alors, vous voyez, voilà. Donc c'est un bol en cristal de roche qu'il faut purifier, évidemment, comme l'a dit dans sa vidéo Valérie. Voilà, vous pouvez purifier les pierres, vous pouvez recharger les pierres, vous pouvez purifier les lieux, recharger les lieux également. Voilà, on peut purifier et recharger avec ce bol Shantan. Voilà donc. Et pour le jeu, on continue donc sur le Japon avec l'oracle des Kami et des yokai, qui est un oracle donc sur les divinités et les esprits japonais qui ont une grande importance là-bas. C'est un oracle qui est super bien fait, que je n'ai pas eu le temps de trop utiliser du tout même. Mais voilà, à part de vous le présenter, voici. Alors il y a un super vieil book, super bien fait, très intelligent. Et voilà, très bien fait, tout en couleur, vous voyez. Voilà, il est super bien fait ce guidebook. Alors c'est un jeu que vous trouvez sur Amazon. Alors vous voyez, il arrive dans une pochette en coton. Donc, et l'intérieur, il est, on dirait, en satin, c'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est des pochettes qui changent par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et voici les cartes, qui sont des cartes en longueur. Et donc, c'est un jeu que l'on peut utiliser si vous devez aller faire un tour, si vous voulez aller visiter le Japon. Ma foi, ça peut être intéressant d'investir dans ce jeu et
parce que tout ce qu'il y a sur ce jeu, vraiment, c'est bien fait et c'est juste, voilà. Et c'est pas souvent tout le temps le cas avec les jeux qui touchent une autre culture que la nôtre. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un jeu que je trouve très joli. Les illustrations, j'adore, elles sont super belles, super bien faites. Hein. Les cartes sont de très bonne qualité. Les fameux renards. C'est des kitsune, je crois, ces renards. Ouais. C'est des kitsune, les renards à plusieurs queues comme ça. Et voilà. Voilà donc pour la première présentation. Donc. Alors maintenant on va passer à la seconde présentation. En fait j'ai mis du temps à faire ce vlog parce que j'ai recommencé, j'ai dû le recommencer parce que j'ai essayé de trouver des liaisons. Parce qu'au début j'avais présenté vraiment mes jeux favoris et il n'y avait pas aucune liaison qui était faite. Alors ensuite je vais vous présenter le livre du Magicien d'Oz qui est un livre qui est très joli. Esthétiquement je le trouve magnifique. C'est un livre animé pour les grands, tout comme les petits. Mais je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas la totalité de l'œuvre du Magicien d'Oz. J'aurais aimé qu'il y ait la totalité de l'œuvre. Parce que le tarot que je possède, alors j'en possède deux tarots. J'ai un tarot qui est vraiment sur ce bouquin et qui ne va pas plus loin. J'ai un autre tarot qui va un peu plus loin que ce bouquin. Il m'aurait fallu la totalité de l'œuvre. Donc, s'il y en a d'entre vous qui connaissent des livres qui traitent sur la totalité du roman du Magicien d'Oz, je suis preneur. Alors celui-là, il est très bien fait, il est très joli. Hein, la question n'est pas là. Vous voyez, c'est un livre animé. Hop, ça, je jouais à ça quand j'étais petit. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. Oui. Voilà, donc il est... Alors là, on a la route de briques jaunes qui amène au palais d'Émeraude. Au palais d'Émeraude, où vit le fameux Magicien d'Oz qui va exaucer le vœu, donc... de Dorothy et ses acolytes. Voilà, donc là, je crois qu'on se rapproche du fameux palais d'Émeraude. Donc le palais d'Émeraude, c'est le palais où vit le Magicien d'Oz, vous voyez, et où tout est en émeraude. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre. Alors, il est sorti aux éditions. Ils ont fait plein d'autres livres dans la même trempe que celui-ci. Je ne connais pas du tout. Flammarion. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Oui, oui, Flammarion. Et il est de Frank Baum. Alors, le jeu. Un jeu que j'adore. Que j'ai failli revendre. Et Dieu merci que j'ai changé d'avis. Je l'aurais racheté. Il est magnifique. Il est super. Alors c'est un jeu qui suit vraiment qui est très proche du Rider. Et les illustrations sont de toute beauté. Alors voici le dos. Somptueux. Le contour gris mat. Et voici les illustrations qui sont de toute beauté. Alors il y a des codes couleurs sous les cartes. Quand c'est vert, il s'agit d'arcane majeur. Et après, pour chaque mineur, il y aura un code couleur différent. Voilà, donc c'est un jeu qui est très proche du Rider, qui est vraiment très très beau. Vous le trouvez sur Etsy, mais sur Etsy il coûte assez cher. Il vous faut contacter le vendeur. Moi je vous recommande de contacter le vendeur et de lui dire qu'il vous donne un lien de sa boutique et vous le paierez quand même une trentaine d'euros de moins, c'est pas rien. Cette illustration je l'adore de l'épouvantail, elle est super bien réalisée je trouve. Voilà, il y a des illustrations qui sont vraiment de toute beauté dans ce jeu. Et de règle générale, il est somptueux, quoi. J'ai un autre sur le Magicien d'Oz, auto-édité aussi, mais il n'y arrive pas à la cheville. Graphiquement, celui-là, il est vraiment somptueux. Voilà, un jeu vraiment que j'adore. Et j'ai mis des années et des années à tourner autour, à savoir si je l'achète ou pas.
Ça a été vraiment un jeu que pendant longtemps, je mettais dans le panier, que j'enlevais, mais vraiment au moins 5 ans j'ai mis pour l'acheter ce jeu. Et un jour, j'ai eu la présentation de Sabrina, de la chaîne Sabrina Passion des Oracles, je crois. Et voilà, bon, ben, je me suis dit, c'est bon, ce jeu, il est fait pour toi. Quand je l'ai reçu, j'ai failli le revendre, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, bon, ben, je l'ai gardé. Et Dieu merci que je l'ai gardé parce que je l'utilise beaucoup et il me plaît beaucoup. Alors, évidemment, comme objet, certains d'entre vous vont se douter peut-être de l'objet que je vais choisir. Eh bien, il s'agit d'une belle émeraude dans sa macle, avec de jolis cristaux, vous voyez, très prisés par les bijoutiers. Voilà, des cristaux d'émeraude qui sont encore dans sa gangue. Voilà, j'adore. C'est une pierre que je trouve vraiment magnifique. Une pierre hautement spirituelle, je trouve. Le pape en porte une, Lucifer en porte une sur le front lors de sa chute. Voilà, c'est vraiment une très très belle pierre. Et comme Dorothée et ses amis vont à la recherche du magicien d'Oz qui se trouve dans la cité d'Émeraude, au palais d'Émeraude, ben, je ne pouvais que vous présenter l'une des plus jolies émeraudes que je possédais. Voilà. Alors il y en a d'autres, il me semblait, des cristaux, mais ils sont plus petits. Non, il n'y a que ces deux. Il n'y a que ces deux, il y en a un autre là. Mais les plus jolis, c'est vraiment ces deux. Voilà. Pour le deuxième. Alors, un troisième. J'avoue que je ne sais pas trop. Voilà, alors celui-là, je vais vous présenter peut-être. Rencontre avec la splendeur, le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques, ainsi que le tarot des lettres hébraïques. Alors, voici le tarot. Alors, j'ai eu beaucoup de tarots hébraïques, hein, sur les lettres hébraïques, mais celui-là est finalement le plus réussi, le plus simple, au premier abord, mais le plus réussi. Pourquoi le plus simple, mais le plus réussi? Parce que, ben vous voyez, il est simple. Il y a pas... J'en avais d'autres où il y avait vraiment de belles illustrations, des animaux dessinés, il était super bien fait. Là, vous voyez, les illustrations sont simples, mais on voit très bien la lettre hébraïque, et c'est ça le but au final. Le but est qu'on voie bien la lettre hébraïque. Donc, chacune des 22 lettres hébraïques correspond aux 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Elles correspondent également à l'arbre des sériphotes. Voilà, donc les lettres hébraïques ont vraiment une importance dans notre monde qui est bien présent. Alors, il y a des moments où la liaison va être acceptable, d'autres moins. Donc là, pour le bouquin, j'ai évidemment un magnifique bouquin. Alors ce jeu et le bouquin m'a été offert par une amie. Le livre, c'est donc le livre de Marie-Elia aux éditions Émeraude. Rencontre avec la splendeur, le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques. Un gros livre qui fait beaucoup de pages. Hein. Alors, je ne l'ai toujours pas lu, je l'ai juste feuilleté. Donc il fait 360 pages. Donc sur chaque, vous avez une lettre hébraïque qui fait la totalité des pages. Et voilà, ben, il est entièrement en français, il y a 560 pages de... Voilà. Hein. Il est super bien fait, très complet. Des recherches très poussées, très justes, c'est du bon sens également. Voilà, j'adore beaucoup ce livre. Tout comme le jeu. Donc, vous voyez, on retrouve les lettres à la fin, en grandeur. Hein. Voilà, un magnifique ouvrage hein, que j'aime beaucoup. Mais que vraiment, je mets vraiment mon temps à lire, à y rentrer dedans. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais oui, c'est juste qu'il faut que je me lance. Et alors, l'objet que j'associe à ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour la Noël. C'est une montre à glousser. Une montre à glousser que j'aime beaucoup, évidemment. J'aime ce genre de montre. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas de lumière. Je vais essayer de m'en trouver une avec qui a la lumière. Voilà, j'aime beaucoup ce genre.
on peut trouver de l'eau avec ce genre, on peut s'en servir comme pendule, ça donne une idée d'ailleurs. Voilà, donc le problème c'est que ma vue a baissé et que c'est écrit trop petit pour que je m'en serve. Et donc voilà. Mais pourquoi une montre à glousser? Parce que ben, ce livre et ce jeu, je l'ai depuis des années. Je ne l'ai pas vraiment commencé. Alors du coup, ben, dans combien de temps je vais le commencer? Bon voilà, la liaison là, j'avoue qu'elle est un peu douteuse. Mais bon, je suis content de vous présenter. C'est un objet que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert pour You, qui me plaît beaucoup. Il me tardait de l'avoir. Bon, il y a un peu de déception parce que ben, j'arrive pas à lire l'heure. Bon, normalement, dans 2 mois, je risque d'avoir des lunettes dans 2 ou 3 mois. Donc, ça devrait aller mieux. Voilà. Alors, ensuite, Contes et légendes d'Ariège, d'Olivier de Robert, aux éditions de Boré. Alors ça, tout simplement, ce sont les contes et légendes de mon département. Voilà. Donc tout ça, c'est des contes et légendes de chez moi. J'avais envie d'ailleurs de vous proposer de vous lire des contes le soir qui proviennent de ma région. Donc. Bon, et après, je ne l'ai pas fait. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi-le dans les commentaires. Faire des lives le soir où je vous lirai des contes de ma région. Voilà, donc ça c'est mon côté enfant qui ne veut pas grandir. Hein. Voilà, j'aime les contes. Et évidemment, le jeu qui va très bien avec ça, ben, c'est l'oracle d'Arthur Rackham. Voilà, la version tout éditée, qui est un oracle ben, qui est fait à partir des contes de notre enfance. Donc je trouve qu'il allait très bien avec ce livre. Alors il existe d'autres versions de jeux d'Arthur Rackham. Voici le dos. Celle-là, c'est la plus réussie. Graphiquement, au niveau des couleurs, c'est vraiment celle qui est le mieux réussie. En général, les illustrations d'Arthur Rackham sont très fades, manque de couleurs. Et là, je trouve qu'ils ont rehaussé les illustrations. Ils ont comme s'ils avaient remasterisé en fait, hein, parce que c'est de tous les jeux d'Arthur Rackham que j'ai, je les possède tous. Hein. Tous les jeux qui sont sortir, excusez-moi, autour d'Arthur Rackham, je les possède tous. Et celui-là est le plus joli graphiquement. Et de meilleure qualité également. Alors, ben voilà, sur chaque illustration, il faut s'écouter soi, écouter son intuition et interpréter en fonction de notre intuition l'illustration. Alors, il va y avoir Boucle d'Or, Le Petit Poussé, Hansel et Gretel, tous les contes quoi, de notre enfance. On va y être dessus. Voilà, donc l'oracle d'Arthur Rackham, un gros oracle qui possède, je crois, 80 cartes, hein, parce qu'il est assez épais, vous voyez. Ça doit y être écrit dessus sur le jeu. Voilà, 80 cartes. Voilà. Et donc, pour aller avec le jeu et le livre, alors il fallait que je trouve un objet. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme objet? Une bougie. Alors, bon, là, c'est pas la plus jolie des bougies que j'ai. C'est une bougie à l'ambre. Ce sont les bougies Charot, des bougies artisanales. J'adore les bougies faites d'ambre. Toutes les bougies d'ambre, je les achète. Voilà. Alors, c'est celle qui sent c'est la moins jolie, mais c'est celle qui sent le meilleur de toutes celles que j'ai eues. J'ai eu les Candy Candles qui sont beaucoup plus chères que ceux-là, mais elles sentent pas bon que celles-là, elles sentent vraiment fort. Et j'en ai commandé 2 autres que j'ai reçues, donc une j'ai reçue sur les 2, et elle a l'air de sentir très bon, mais pas autant que celle-là quand même. Et donc pourquoi? Ben parce que ça fait la chandelle, ça fait très conte, je trouve. Je le rattache au conte, voilà. J'aime beaucoup. Hop, allez, je laisse là. Alors ensuite, un livre qui me plaît énormément, qui s'appelle Le Paradis perdu de John Milton, aux éditions Pablo Oladel. Voilà, alors, ce livre, de quoi parle-t-il? Eh bien, de la chute et de la guerre des anges déchus
contre Dieu et contre sa milice d'anges, et de la chute donc de Lucifer. Et voilà, donc c'est un livre animé qui parle de ça. Il y a de magnifiques illustrations. Voilà, c'est une BD en fait. Hein. C'est une BD donc qui raconte l'histoire donc de la chute de Lucifer, de son passage au purgatoire, aux enfers, de sa rencontre avec les entités qui ont été bannies comme Zeus, Aphrodite, tous les dieux grecs se retrouvent là-bas. Voilà, c'est vraiment un livre très très passionnant, j'adore. C'est vraiment un roman que j'adore. Et il devrait l'enseigner. Mais je crois qu'en fac, ils en parlaient de cet écrivain, de John Milton. En tout cas, moi, c'est vraiment un écrit que j'aime beaucoup. Voilà, qui me plaît beaucoup. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre. Donc là, on voit les divinités égyptiennes, parce que toutes les divinités auxquelles l'homme ne croit plus se retrouvent en enfer avec Lucifer. Voilà, donc un livre très intéressant à lire, qui nous parle donc de ce passage qui est peu connu, surtout des chrétiens d'ailleurs, alors qu'ils devraient bien le connaître un peu plus. Et comme jeu, eh bien, le Sabbat Tarot, hein, évidemment, hein, avec les 3 diables, les 3 Lucifer et les 3 Satan qu'il y a dessus, ben, c'était le jeu qui s'adaptait le mieux à ce bouquin. Voilà, donc un jeu d'excellente qualité. J'ai l'autre version du jeu qui est bien plus grande, mais c'est vrai que j'utilise davantage celui-là parce que plus facile à maîtriser, le fait que les cartes sont plus petites. Mais lorsque je veux vraiment faire disons que celui-là, je l'utilise pour faire le grand tirage avec la totalité des arcanes. Et donc, du coup, j'ai tendance à sortir celui-là parce que, bon, l'autre et les arcanes sont trop grandes pour faire ce tirage géant. Voilà, je suis content d'avoir soutenu les créateurs de ce projet car il fallait l'oser, il fallait le faire. Hein. Ça a été l'un des premiers jeux uniquement masculins qu'il est sorti dans le monde de la divination, parce que jusqu'à présent, c'était que des jeux féminins. Hein. Bon, là, pour le coup, ils y sont allés fort. Hein. Mais voilà, il est très très juste. Il est comme le Terra Volatile Tarot aussi, il va très très bien pour poser des questions autour de notre évolution sur l'ésotérisme, tout ça. Je trouve qu'il va très bien pour ce genre de questions, comme le Terra Volatile Tarot. D'ailleurs, il va très bien avec le Terra Volatile. Voilà, donc le livre, et alors l'objet, qu'est-ce que je vais vous présenter comme objet qui va bien avec ce livre? Une druse d'améthyste. Alors j'en ai beaucoup plus, des druses d'améthyste. J'ai des géodes en forme de cornes d'abondance. J'ai de très grosses géodes, beaucoup plus grosses. Mais par facilité, j'ai préféré choisir cette petite druse qui me plaît beaucoup. Qui me plaît beaucoup parce qu'elle est d'un violet très profond. Et comme on dit que quand Lucifer était aux cieux, il était au milieu des pierres précieuses. Donc du coup, j'ai choisi cette druse parce que de toutes les druses en améthyste que j'ai, certes, c'est loin d'être la plus grande, mais je trouve que les cristaux d'améthyste sont de toute beauté. Ils sont d'une grosseur vraiment très intéressante. Elle a un très fort pouvoir de purification également. Voilà. C'est une druse que j'affectionne particulièrement de toutes celles que je possède. Même si elle fait partie des plus petites, voilà, elle me plaît énormément. Voilà donc pour l'association. Alors ensuite, bon ça va, une fois qu'on a pris le rythme, ça va. Ça me faisait peur de retourner ce vlog et finalement ça va. Un livre que l'on m'a offert aussi pour Yule, que j'aime beaucoup, qui est sur une série que j'adore, qui s'appelle donc L'ère du dragon, de George R.R. Martin, donc House the Dragon. Ceux qui ont vu la série doivent connaître. Alors c'est un livre que je trouve magnifique.
les illustrations sont tout simplement à tomber. Et ça relate la série qui est en train de qui passe sur HBO ou sur Amazon Prime, elle est. Donc voilà, donc ça retrace toute la série, donc du début de la conquête d'Aegon jusqu'à la mort des dragons, tout simplement. Voilà, donc ça retrace toute cette histoire avec des illustrations magnifiques, vous voyez. On a de très belles illustrations. Et voilà, un très joli bouquin, donc, entre autres sur les dragons, mais pas que. Surtout les persos, la famille Targaryen également. Voilà, vraiment un magnifique ouvrage. Les pages ont ce côté vieilli un peu, je trouve. Voilà, donc, oups. Et le jeu qui va donc avec ce livre, ben, évidemment, c'est le fameux jeu, donc je ne sais pas dire le titre, tellement qu'il est compliqué. Voilà, c'est le Smoke ASH Ember, donc un jeu sur les dragons qui est magnifiquement illustré. Même si je trouve que les dragons sont un peu trop chichi-pompon, un peu trop gentils, je trouve. Voilà, il faut reconnaître quand même les illustrations sont à tomber. Je préfère quand même son premier jeu, mais celui-là, plus je l'utilise. Alors j'ai arrêté de l'utiliser, mais plus je l'utilisais, plus il me plaisait. Donc s'il faut, il m'aurait plu davantage que celui-là sur les animaux si j'avais continué. En tout cas, les illustrations sont magnifiques comme son premier jeu. Bon, le troisième, je ne suis pas sûr de l'acheter parce que j'ai été un peu déçu d'apprendre qu'il les faisait sur les souris. J'aurais aimé qu'il les fasse, je ne sais pas, sur les créatures fantastiques ou quoi. Faire un jeu sur les animaux, après sur les dragons, et pour au final finir sur les souris, je suis un peu déçu. Bon, s'il faut, je l'achèterai parce que c'est un peu bête d'avoir les deux et pas le troisième, mais bon, je ne sais pas, franchement. Pour l'instant, je ne suis pas motivé. En tout cas, celui-là est très joli, je ne regrette pas du tout de me l'être procuré, il est vraiment magnifique. Voilà, il est d'une qualité excellente. Et alors, comme objet, évidemment, je vais vous présenter, alors je finis de ranger quand même. Comme objet, je vais vous présenter ceci, une obsidienne œil céleste. Alors pourquoi une obsidienne? Parce que bon, dans la série, ils disent donc que les obsidiennes sont la création entre des dragons, ils ne savent pas trop comment, le mélange de la lave et de la roche. Donc voilà, donc, ah, vous voyez l'œil au centre là, ça dépend comment, voilà, ça va être en fonction. Voilà, il y en a un autre. Alors, je me mets à la lumière pour mieux le... Voilà, là. Bon, enfin, voilà, vous voyez. Alors, hop, et donc là. Voilà. Ça fait comme un arc-en-ciel, comme plusieurs yeux. Et alors, si vous voyez, là, on a l'impression qu'il s'ouvre l'œil. Et si on prend de l'autre côté, on a l'impression qu'il se ferme. Enfin, voilà, là, ça ne se voit pas bien. Mais voilà. Et donc, en fonction de... Si on veut prendre de l'énergie ou expulser de l'énergie, ben on le pose sur notre corps en fonction de notre besoin. Voilà. Donc, elle va très bien, évidemment, avec ce livre et ce jeu. Donc, Obsidienne œil céleste qui fait sortir vraiment les émotions qui sont enfouies. Toujours prendre une pierre rose pour justement apaiser les effets de l'obsidienne qui peuvent des fois être violents. Et c'est une pierre de protection, évidemment, par excellence.
Donc ensuite, la grande encyclopédie des chats. Voilà, tout sur les chats. Alors j'avais un livre qui était exclusivement sur les chats noirs, mais je n'arrive plus à le retrouver. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je vais démonter toute la maison pour le retrouver, je sens. Donc là, il y a tout sur les chats, comment s'en occuper. Les chats, voilà, tout leur caractère, ce que peuvent provoquer les boules de poils. Voilà, vraiment un livre très intéressant. C'est dommage que c'est que les chats de race, mais bon, c'est bien aussi. Ça permet, si vous voulez vous procurer un chat, avant de vous en procurer, d'en choisir un en fonction de votre tempérament, parce que chaque chat a un tempérament qui lui est propre, et donc il vaut mieux le choisir en fonction de notre tempérament. Alors, évidemment, c'est pas les jeux qui me manquent pour associer un jeu à ce bouquin, et j'ai choisi un jeu que ça fait longtemps que je n'avais pas ressorti, qui est le Thales Arcana. Voilà. Donc, un jeu sur les chats en noir et blanc qui est magnifique. Alors, la boîte est magnifique également. Alors, cette créatrice a fait le même jeu sur les chiens. Elle en a fait un également sur les animaux que je vous avais présenté il y a un an. Et il n'y a pas longtemps, je vous en ai présenté un sur les créatures de légende. Voilà, donc je mets les arcanes majeurs et mineurs séparés parce que les majeurs suivent l'ordre du Marseille, mais au niveau des mineurs, ça en reste un rider. Alors les arcanes sont d'une qualité topissime et les illustrations sont magnifiques. Alors je commence par les mineurs pour le coup. Voilà. Et voici donc les majeurs. Donc le nom est en bas. Donc la justice dans ce jeu est avant la force comme à Marseille. Un magnifique jeu qui me plaît beaucoup. Voilà, il y a juste que ça, hein, du Marseille. Après tout le reste c'est Rider et dans ce jeu quand même. Voilà, elle a fait un autre jeu sur les chiens qui a le même dos. Alors moi, je suis à deux doigts de prendre celui-là sur les chiens et de faire qu'un seul et même tarot. Je suis vraiment à deux doigts. Voilà, je me tâte, je sais pas trop. Je vais voir. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît énormément. Et comme objet, ben, je vais vous présenter. Alors, où c'est que je l'ai mise? Normalement, il y a une pierre qui correspond. Ah, je la trouve plus. Bon, au pire, il y a celle-ci, mais c'est pas celle-ci que j'aurais voulu vous présenter. Je vais la chercher. J'en ai une juste à côté là. Je vais vous présenter une tourmaline œil de chat. Il faut que je la trouve toutefois. Alors, j'ai trouvé un quartz tourmaline œil de chat. Déjà, pour commencer. Mais la tourmaline œil de chat, je ne la trouve pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous présenter déjà le quartz œil de chat. Le quartz tourmaline œil de chat, c'est un peu plus commun. On en trouve les tourmalines œil de chat, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'aurais voulu vous la présenter. Mais je n'en trouve aucune. Alors ça c'est... Bon, tant pis. Je ne sais plus où je les ai mis. Je les avais touchés et je ne les vois plus. Voilà, donc en tout cas, un quartz tourmaline œil de chat, ça ressemble à ceci.
Voilà, c'est une petite pierre. Alors d'habitude, j'ai les tourmalines œil de chat. Ça, parce que j'en ai il me semble que j'en ai beaucoup. Enfin beaucoup, j'en ai 2 ou 3. Et je ne sais plus, je les vois plus. Alors ça... Bon. Je le chercherai plus tard. Bon, toujours est-il, ça c'est un quartz tourmaline œil de chat poli. Donc c'est un peu plus commun, on en trouve partout. Les tourmalines brutes œil de chat, ça c'est un peu plus dur à trouver. Voilà, en tout cas, toujours est-il que c'est l'une ou l'autre, c'est des pierres qu'on ne voit pas partout quand même. Hein. Voilà, donc évidemment, je trouve que c'est une pierre, ça va de soi, que je ne pouvais qu'associer ce genre de pierre avec ce livre et ce jeu. Ensuite, le livre des pierres, celles qui sont et celles qui enseignent, de Robert Simon et Naïcha Astian, avec la collaboration d'Azel Raven aux éditions Ada. Une magnifique encyclopédie de lithothérapie. Voilà, c'est super, il est super bien fait, il est super joli. Je voulais un joli livre sur la lithothérapie. Et voilà, une amie qui est lithothérapeute m'a conseillé celui-là, je ne le regrette pas du tout. Alors ça va développer surtout le côté, on va dire, plus spirituel, plus psychologique de la pierre. Alors ça tombait bien parce que je n'avais pas ce genre de livre, j'avais plutôt ce qu'apporte la pierre d'un point de vue physique. Voilà, et donc là je suis content d'avoir ce genre de bouquin. Voilà. Alors, le jeu qui va avec. Évidemment, il s'agit d'un jeu... Alors, c'est un jeu qui ne paye pas de mine. C'est un jeu qui a été fait par Jean-Michel Garnier, le fameux lithothérapeute qui vend donc des pierres et des cristaux et qui fait des formations. Ça s'appelle Ovia, Message des cristaux. Alors, c'est un jeu qui ne paye vraiment pas de mine, mais il est très juste. Voilà. Voici le tout. Il est affreux ce dos, il est moche. Mais voilà, après, les messages sont très justes. Voilà, les pierres sont très bien photographiées, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, c'est super bien fait. C'est un jeu très juste. Voilà, j'ai qu'un jeu sur les pierres. C'est celui-ci. Chaque fois que j'en ai acheté un autre, je ne l'ai jamais gardé et j'ai jamais accroché. Et je reviens tout le temps à celui-ci. Comme quoi. Pourtant, j'en ai acheté des plus jolis, avec des photos encore mieux faites. Mais non, je reviens tout le temps à celui-là et les autres, ils trépassent. Voilà. Et alors, comme pierre ou comme objet que je vais associer à ceci, alors il ne me reste plus beaucoup de... Ah, il ne me reste plus que 2. Alors je vais vous montrer 2 objets pour le coup. Je vais vous montrer 2 objets. Une amétrine, que voici. Alors une amétrine, c'est une améthyste qui est transpercée par un rayon de citrine. C'est une pierre qui va apporter vraiment beaucoup de calme, de paix dans l'endroit où elle se trouve. Elle va vraiment émaner une énergie de quiétude, de bonheur. Vraiment, elle va disperser le négatif. C'est une pierre qui va faire du bien à quelqu'un de malade en la posant sur sa table de chevet, comme la citrine. C'est une pierre qui va posséder les propriétés de la citrine ainsi que de l'améthyste en fait. Voilà, c'est une magnifique pierre. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir le rayon jaune de citrine qui traverse la pierre. Parce que c'est pas évident, il faut se mettre au soleil en fait. C'est la meilleure façon de le voir. Non, vous n'allez pas loin. Elle est fantôme également. Elle se trouve par là. Mais... non, ça se voit pas bien, tant pis. Je voulais vous présenter également... mais non, ça y est, on va passer à l'autre présentation. Un livre que l'on m'a offert pour Yule, que j'ai pas lu encore vraiment. C'est Pandemonium, histoire illustrée de la démonologie de Simon.
Voilà, donc c'est... Alors ces illustrations me parlent beaucoup. Pourquoi? Ben, parce que je possède des jeux de tarot qui sont tirés, j'ai beaucoup de jeux de tarot ou d'oracle qui utilisent donc les illustrations qui sont sur ce bouquin. C'est pour ça que je voulais absolument ce bouquin. Ils ont fait plusieurs livres dans cette collection qui est super bien faite. Ils en ont fait un sur le tarot. Ils en ont fait un autre, je sais pas, ils en ont fait plein. Je crois qu'il faudra que je regarde les autres. Voilà, en tout cas, c'est un très joli bouquin, vous voyez. Où voilà, il y a beaucoup d'illustrations que je retrouve, qui me parlaient, que je connaissais. Voilà. C'est vraiment un très beau livre. Hein. Voilà. Alors, le jeu qui va avec, c'est le Serpent and the Peacock Tarot. Alors, il faut savoir qu'il y a une nouvelle édition qui est en cours de création. Une édition qui n'aura pas les bordures. Mais moi, j'aime les bordures à ce jeu. Je trouve que ça l'embellit. Donc, les bordures, c'est le truc blanc autour. Hein. Donc, ça va virer. Voilà. Voici le dos. Et c'est un jeu qui me plaît énormément. Je regarde autour de moi où c'est que j'ai mis l'objet que je voulais. Ah. Voilà, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît énormément, celui-ci. Et depuis que je l'ai, je l'utilise assez régulièrement. À tel point que je me tâte à baquer le jeu sans les bordures. Parce que cette illustration, je l'ai vue sans les bordures, elle est vraiment très mieux réussie, je trouve. Mais après, il y a beaucoup d'illustrations que je préfère avec les bordures de ce jeu. Donc bon. Voilà. En tout cas, c'est un jeu qui est magnifique. Et je crois qu'on peut toujours baquer sur Kickstarter, donc la nouvelle édition, donc sans les contours. Sans les bordures. Voilà donc pour le jeu que j'associe au livre de la démonologie. Et comme objet, je vais vous montrer des tapis de tirage. Alors voici le premier. Ces tapis de tirage sont réalisés par l'artiste qui a créé le No Name Tarot et les Children of Lita Tarot. Alors, voici le devant, le dos également. Ils ne peuvent pas se froisser. Il faut les tourner pour les plier. C'est vraiment des tapis, vous voyez, professionnels. Hein. Les cartes glissent dessus. Ils ont une épaisseur, ils sont super bien faits. Vous voyez la finition. Ils sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Je ne sais pas si le roi de coupe en proposera à la vente ou quoi. Mais en tout cas, ils sont vraiment... Alors, elle en a fait également 3 autres tapis. Alors, moi, j'en ai un autre de plus grand cette fois. Alors, il y en a un qui est fait pour être utilisé avec les charmes. Alors ça, vous allez reconnaître peut-être l'emblème du No Name Tarot. Vous voyez, ça, c'est un tapis un peu plus grand. Mais toujours pareil, au niveau de la finition, on est... sur ce qui se fait de mieux, hein, au niveau du tapis pour cartes. Hein. Vraiment, c'est vraiment mes tapis préférés pour les cartes. Je me les laisse en bas, hein, parce que bon, là, je ne peux pas faire des grands tirages. Enfin, c'est vraiment la pièce où je fais les vidéos et où je me tire les cartes à moi. Mais après, je tire un peu les cartes n'importe où dans la maison, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir beaucoup de tapis de tirage. Mais le tort des tapis de tirage qu'on nous propose, c'est que chaque fois, c'est des tout petits tapis de tirage à chaque fois. Alors, les artistes qui regardent cette vidéo, quand faire des tapis de tirage tout rikiki comme vous nous proposez chaque fois, c'est pas possible. Voilà un tapis de tirage. Et encore celui-là, même s'il paraît grand, je ne peux pas étaler les cartes sur le tapis. Si après je pose le tirage sur le tapis, je suis obligé de garder mes cartes comme ça. Alors imaginez vos petits tapis de tirage qui ressemblent à ça au niveau de la grandeur. C'est pas possible quoi. Voilà, alors celui-là je l'ai pris parce que je pensais qu'il serait beaucoup plus grand, mais je regrette. Hein. Si j'avais su, j'aurais repris 2 fois le même. Bon, il est joli, hein. J'ai essayé de faire des tirages, c'est limité. On est limité dans les tirages, hein, à moins d'utiliser des mini-jeux. Mais bon, le grand que je vous ai présenté, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Et enfin, je vais finir avec un livre qui me plaît énormément, qui est un illustrateur que j'adore.
Gustave Doré, la Bible. Voilà, un magnifique chef-d'œuvre. Alors, j'ai plein de Bibles. Hein. Je crois que celle-là, c'est ma préférée. À cause des illustrations, tout simplement. Voilà. Somptueux. Vous pouvez le trouver sur Amazon pour, je crois... moi, je l'avais eu à 20 € à l'époque. Hein. Maintenant, je ne sais pas s'il est toujours à ce prix-là. Je pense qu'il n'est pas... Parce qu'il y a plusieurs éditions, donc tout dépend de l'édition que vous prenez. Mais au final, le contenu, peu importe l'édition, à part sa rareté, mais après, le contenu reste identique. Alors, le jeu que j'associe, évidemment, c'est le tarot de la Bible de Gustave Doré. Hein. Alors, moi, j'ai la version auto-éditée. J'ai deux versions auto-éditées, mais il existe également un mass market. Il a été donc édité par l'Oscar Abeo. Et les trois tarots, il n'y en a aucun qui utilise les mêmes illustrations. Hein. Ou alors, ils vont les utiliser, mais pas au même endroit. Donc, c'est pas dérangeant d'avoir les trois tarots. Et comme objet, je vais vous présenter un pochon et une boîte. Où à l'intérieur, j'y mets mes jeux préférés. Voilà. Alors, d'abord, il y a celle-ci. C'est une boîte que j'avais payée cher à l'époque, je crois 60 €. Alors, il y a un pentagramme en fer. Vraiment, elle est lourde, hein, par contre. Hein. Et alors, qu'est-ce que j'ai mis comme jeu? Le bonnet stone. Je l'ai enlevé de la grosse boîte que j'ai là. Alors, j'ai également cette boîte. Hein. Pendant longtemps, j'avais mis le bonnet stone là-dedans. Bon, ben, je l'ai enlevé, je l'ai mis dans celle-là. Des fois, je les échange, mais c'est toujours... voilà, quoi. Voilà, j'adore cette boîte. Hein. Donc, évidemment, le bonnet stone se trouve à l'intérieur. Voilà, c'est une boîte que... Je pense que le bonnet stone partira dans la grosse boîte que je vous ai montré. Et là, je pense qu'il y finira dedans le Tarot of the Echo de Anna Tourial. Et un pochon que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert. Alors apparemment, ça vient de la série Harry Potter. Et alors à l'intérieur se trouve le Terra Volatile Tarot avec un quartz fantôme lémurien. Voilà, pour les objets que... Voilà, je voulais vous présenter un pochon et une boîte qui me plaisent beaucoup, qui me tiennent à cœur. Alors, combien de temps? 47 minutes, je crois. Ça va. Voilà, donc je voulais vous montrer aussi un objet. On continue dans les... Je finis quand même par vous montrer plusieurs objets. Vous l'avez déjà vu, vous le voyez régulièrement. C'est mon pendentif en pierre de lune. Un vrai pierre de lune qui vient du Sri Lanka. Parce qu'il y a beaucoup de pendentifs qui sont pas des pierres de lune, mais des labradorites blanches. Alors, il a de beaux reflets bleus. Ça dépend comment on va jouer avec la lumière. Là je ne vais pas y arriver. Il y a la lumière qui est trop brute, donc... si vous voyez. Et sur le dos, je crois qu'on le voit mieux. Bon, enfin, j'ai pas la patience là. J'ai réussi enfin cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir évidemment le vlog de Valérie et de Christine. Je vous mets le lien sous la vidéo. Si vous voulez faire le vlog, il n'y a pas de souci. Hein. Il suffit de parler de nos chaînes, de la chaîne de la mienne, de celle de Valérie et de Christine. Il faut parler de nos chaînes, mettre un lien, de taguer nos chaînes et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.